L'autre, hein, là. Non, mais mais lui, il était capable de ne pas dormir pendant 3 jours et 3 nuits. Hein. Ouais. Ah oui, ça, je l'ai vu. Mais on en a fait des kilomètres comme ça. Et des ensemble. accidents. Ah oui, ça. Ça, c'est vous voulez dire. À 85 ans, Jean-Marie Perrier a enfin brisé le silence. L'homme qui a immortalisé Johnny Hallyday pendant plus d'un demi-siècle a choisi de dire ce qu'il n'avait jamais osé dire, la vérité sur les dernières années du rocker. Depuis 2017, une question hante la France: comment Johnny Hallyday il pu exclure ses 2 enfants aînés, David Hallyday et Laura Smet, de son testament? Pendant longtemps, Perrier s'est tu. Par respect pour la mémoire d'un ami, par pudeur aussi. Mais un jour, il a parlé. Jamais il ne s'est dit qu'il allait déshériter ses gosses. Une phrase simple, prononcée sans colère, mais lourde d'un demi-siècle de confiance. Ce témoignage a bouleversé l'opinion. Car celui qui l'a prononcé n'était pas un journaliste en quête de scandale. C'était un témoin privilégié, un homme qui avait partagé la vie, les joies et les ombres de Johnny. Ce qu'il révèle aujourd'hui ne concerne pas seulement un héritage, mais une amitié, un système et la manipulation d'une légende. Voici l'histoire d'un témoin qui a vu naître un mythe et assisté à sa chute. Jean-Marie Perrier est né dans un monde de lumière et de secrets. Fils biologique du chanteur Henri Salvador et de l'actrice Jacqueline Porel, il fut reconnu et élevé par l'acteur François Perrier, qui lui donna son nom et son équilibre. Derrière cette filiation complexe se cachait déjà une blessure, celle d'un enfant partagé entre 2 pères, entre la tendresse et le rejet. Très tôt, il trouva refuge derrière un objectif. À 16 ans, il devint assistant photographe, puis reporter pour Marie-Claire et Jazz Magazine. Son regard précis, sans jugement, séduisit toute une génération. En 1962, il fut appelé par Daniel Philippaki pour participer à l'aventure Salut les copains, le magazine qui allait définir la jeunesse française. Perrier photographiait les visages d'une époque, Françoise Hardy, Sylvie Vartan, Claude François et bien sûr Johnny Hallyday. Avec Johnny, la relation fut immédiate. Ce n'était pas un sujet, mais un frère de scène. Perrier comprit très tôt que le chanteur, derrière son énergie, cherchait avant tout à être aimé. À travers l'objectif, il découvrit l'homme que la France ne voyait pas, vulnérable, tendre, parfois perdu. Cette intimité allait durer plus de 50 ans. Elle fit de Perrier bien plus qu'un photographe, un témoin de confiance, le gardien d'une vérité que peu osaient nommer. C'est là que tout a commencé. Jean-Marie Perrier fut plus qu'un photographe dans la vie de Johnny Hallyday. Pendant 50 ans, il fut le témoin silencieux d'une existence vécue sous les projecteurs. Leur première collaboration, au début des années 60, marqua le début d'une confiance absolue. Johnny lui permit d'être là où personne d'autre n'avait accès. Dans les loges, les studios, les moments de fatigue ou d'euphorie, entre eux, il n'y eut jamais de contrat. Seulement une parole donnée. Perrier savait quand il fallait s'effacer. Et Johnny savait qu'il ne serait jamais trahi. Cette loyauté transforma leur relation en amitié durable. Il fut présent au mariage, au voyage, au doute. Il photographia non pas une star, mais un être humain en quête de reconnaissance. Avec le temps, Perrier devint l'archive vivante de Johnny. Chaque cliché était une trace d'intimité préservée. Il voyait les excès, les blessures, les réconciliations, sans jamais les exposer. C'est cette fidélité qui donne aujourd'hui du poids à ses paroles. Quand il affirme connaître le vrai Johnny, il parle d'un homme qu'il a vu se relever après chaque chute, d'un père attentif malgré la distance, d'un ami loyal jusqu'à la fin. Ainsi, lorsque la polémique du testament éclata des années plus tard, sa voix résonna autrement. Ce n'était pas une opinion, mais le souvenir d'un témoin qui avait tout vu et tout gardé. En décembre 2010 à 7, la France apprend la mort de Johnny Hallyday. Le pays pleure un artiste, un symbole, un compagnon de jeunesse. Mais à peine les funérailles terminées, une autre histoire commence. Celle du testament rédigé en Californie, qui exclut David Hallyday et Laura Smet de tout héritage. En quelques semaines, la légende nationale devient un champ de bataille judiciaire. Jean-Marie Perrier, lui, se tait. Il observe, bouleversé par la violence du débat public. Il connaît les enfants, il a vu David grandir, Laura rire dans les coulisses d'un concert. Il sait ce que représentait pour Johnny la paternité, un lien maladroit parfois, mais sincère. Pendant plus d'1 an, il garde le silence. Puis en février 2010 à 9, il accepte une interview avec le journal Le Temps, en Suisse. Là, il prononce les mots qui vont tout changer. Jamais, il ne s'est dit qu'il allait déshériter ses gosses. Ça, je n'y crois pas. Ici, ce n'est pas un cri, ni une accusation. C'est une certitude murmurée, née de l'expérience. Perrier n'a pas besoin de preuves. Il a connu Johnny dans sa vérité. Il l'a vu tendre, généreux, incapable de renier son sang,
À ses yeux, ce testament ne lui ressemble pas. Il parle d'un texte froid, écrit loin des souvenirs, dicté par des voix qui ne connaissaient pas l'homme derrière le mythe. La presse s'empare immédiatement de cette phrase. Certains y voient une prise de position contre Laetitia Hallyday, d'autres un acte de fidélité posthume. Perrier refuse les deux. Il ne cherche pas le conflit, il veut simplement rappeler ce qu'il a vu. Johnny n'était pas calculateur, répétait-il. Il aimait ses enfants, même s'il ne savait pas toujours comment leur dire. Mais derrière ces mots simples se cache un soupçon plus grave. Dans l'entretien, Perrier parle d'un climat de silence, d'un entourage qui filtrait tout. Selon lui, Johnny, affaibli par la maladie, avait été isolé de ceux qui auraient pu lui parler franchement. Des appels restaient sans réponse, des visites étaient annulées à la dernière minute. Ceux qui avaient connu le chanteur libre et chaleureux découvraient un homme encerclé, inaccessible. Perrier ne nomme personne. Il reste prudent, presque pudique. Pourtant, pour beaucoup, le sous-entendu est clair. L'épouse, Laetitia, contrôle alors chaque détail, chaque contact. L'accès à Johnny devient rare, presque sacralisé. Ceux qui tentent d'approcher se heurtent à un mur invisible. Cette image du mur reviendra dans plusieurs témoignages. Eddie Mitchell, Pascal Obispo, Sylvie Vartan, tous évoquent le même sentiment, celui d'un ami qu'on leur avait confisqué. Ce que Perrier insinue sans jamais le dire frontalement, c'est l'idée d'une manipulation. Pas une conspiration spectaculaire, mais une influence lente, quotidienne, tissée d'affection et d'intérêt. Il parle de courtisan, un mot qu'il connaît bien. Dans le monde du spectacle, il a appris dès l'enfance à reconnaître ces silhouettes qui gravitent autour de la gloire, nourries par la dépendance et la flatterie. « J'ai vu ça toute ma vie », confie-t-il. Les stars ne meurent jamais seules, elles sont toujours entourées. Pour lui, Johnny n'a pas écrit contre ses enfants. Il a signé un document qu'il n'aurait jamais lu de cette manière s'il avait été pleinement lui-même. Le rocker affaibli par la douleur, par les médicaments, par la peur de mourir, n'avait plus cette vigilance qu'il avait autrefois. Et dans ce vide, quelqu'un a décidé pour lui. Perrier ne dit pas Laetitia, il ne dit pas manipulation, mais l'idée s'installe, pesante, irrévocable. L'ancien photographe n'est pas homme à juger. Il ne parle pas pour salir une mémoire, mais pour la sauver. À travers cette déclaration, il ne cherche pas à rouvrir une querelle d'héritage, mais à rappeler ce que fut Johnny. Un père, un ami, un être généreux qui n'aurait jamais trahi les siens. On peut se brouiller avec ses enfants, dit-il, mais on ne les efface pas. Derrière cette conviction se cache une blessure ancienne. Perrier sait ce que signifie être rejeté par un père. Henri Salvador, son père biologique, ne l'a jamais reconnu publiquement, pas plus que ses enfants. « Pour cela, je ne lui pardonnerai jamais », avait-il déclaré un jour. Toute sa vie, il a vécu avec cette cicatrice, ce manque d'appartenance. Alors, quand il voit David et Laura exclus de la dernière volonté de leur père, il revit sa propre histoire. Il comprend la douleur silencieuse d'un enfant qu'on prive de filiation. Cette analogie rend son témoignage encore plus fort. Ce qu'il défend, ce n'est pas seulement la mémoire d'un ami, c'est le droit d'un fils à être reconnu. Il ne parle pas en photographe, mais en enfant blessé. Pour lui, l'injustice dépasse la question d'argent ou d'héritage. C'est une trahison symbolique, la négation du lien le plus sacré. Au fil des années, Perrier réitère ses propos, calmement, sans amertume. En 2022, dans une interview accordée à Paris Match, il confirme « Ce qui se passe aujourd'hui trahit l'esprit de Johnny ». Il évoque les procès, les refus d'autoriser certaines reprises de chansons, les projets bloqués. Johnny, dit-il, voulait que sa musique vive, qu'elle soit partagée. Tout ce qui se passe maintenant le contredirait, ajoute-t-il, avec une lassitude presque paternelle. Ces paroles dérangent, mais elles touchent un point essentiel. La mémoire de Johnny n'appartient à personne. Elle n'est ni un bien à protéger, ni une marque à exploiter. C'est un héritage collectif, une émotion que Perrier veut préserver des intérêts privés. Dans cette affaire, il ne se pose pas en justicier, il se place du côté de la vérité vécue, celle qui ne s'écrit pas dans les tribunaux, mais dans la conscience. Quand on lui demande pourquoi il parle maintenant, il répond simplement parce que je lui dois ça. Sa voix ne tremble pas, mais derrière la retenue transparaît la fatigue de celui qui a trop vu. Il sait qu'en prononçant ces mots, il s'expose, qu'on l'accusera de juger, de raviver des blessures. Pourtant, il continue, parce qu'à ses yeux, le silence aurait été une trahison plus grande encore. Jean-Marie Perrier n'a pas voulu faire justice. Il a voulu rendre justice à l'homme qu'il a connu. Et dans ce combat tranquille, il trouve une paix tardive, celle de celui qui parle non pas pour convaincre, mais pour se souvenir. On ne réécrit pas une vie, dit-il. On peut la travestir, la simplifier. Mais la vérité finit toujours par remonter.
Johnny n'était pas un saint, il était humain. Et c'est justement pour cela qu'il ne pouvait pas faire ce qu'on lui fait dire aujourd'hui. Ces mots demeurent comme un verdict moral. Ce qu'il a vu, ce qu'il a gardé, personne ne pourra le lui enlever. Pour comprendre la révolte tranquille de Jean-Marie Perrier, il faut saisir ce qu'il appelle le théâtre des courtisans. Il en a vu défiler toute sa vie. Ces hommes et ces femmes qui vivent dans l'ombre des célébrités, nourris par leur gloire, dépendants de leur lumière. Depuis son enfance, il connaît ces mécanismes, flattés, isolés, contrôlés. Les vedettes sont rarement seules, disait-il un jour. Elles sont toujours entourées. Et c'est souvent là que tout se perd. Mananana. Autour de Johnny, au fil des ans, ce cercle s'est refermé. Les vieux amis s'éloignaient, non pas par indifférence, mais parce que l'accès devenait impossible. Des appels restaient sans réponse. Des projets restaient suspendus. Des confidences disparaissaient dans le vide. Perrier, qui avait toujours pu le rejoindre sans prévenir, découvrit soudain que chaque rencontre devait passer par un intermédiaire. Le lien direct s'était effacé. Johnny n'était plus seulement une légende. Il était devenu un territoire. Pour le photographe, cette transformation fut le signe d'un glissement moral. Le rocker, qu'il avait connu libre et instinctif, se voyait peu à peu transformé en marque, en produit à gérer. Les décisions ne venaient plus du cœur, mais d'un entourage qui pensait stratégie, contrôle, rendement. Ce n'est plus Johnny que je voyais, confiera-t-il à un ami. C'était une institution avec un logo. Ah, copy. Après la mort du chanteur, cette logique s'accentua. Perrier fut invité à certaines cérémonies, mais jamais consulté pour les projets officiels. Lorsqu'il découvrit l'exposition organisée autour de la vie de Johnny, il sentit une étrange distance. Ses propres photos, celles qui avaient accompagné le chanteur pendant des décennies, n'y figuraient presque pas. Ce n'était pas une question d'ego, c'était une question de vérité. Il avait des milliers de clichés, des instants simples, des regards perdus, des moments de tendresse entre Johnny et ses enfants. Ces images, dit-il, racontaient l'homme que j'ai connu. Mais elles ne convenaient pas au récit officiel, celui d'une icône invincible, gérée comme un empire. Dans cette mise en scène, il ne restait plus de place pour la fragilité, ni pour la tendresse. Le moment qui le blessa le plus fut celui de la statue inaugurée à Bercy, un monument de métal représentant une Harley posée sur un manche de guitare. Perrier, présent dans la foule, resta silencieux. Il savait que Johnny aurait détesté cela. Il n'aimait pas les statues, dira-t-il plus tard. Il les trouvait toutes ratées. Ce qu'il vit ce jour-là, c'était pas un hommage, mais une confiscation, l'âme du rocker figée dans un décor qu'il n'aurait jamais validé. Peu à peu, il comprit que la mémoire de Johnny se transformait en commerce. Chaque disque, chaque image, chaque mot devenait une opportunité de marque. On choisissait ce qu'il fallait montrer, ce qu'il fallait taire, et les témoins gênants, ceux qui pouvaient contredire la version officielle, étaient tenus à distance. Perrier ne le dit pas ouvertement, mais on devine dans sa voix un mélange de tristesse et d'impuissance. Il se retira. À Avon, loin du tumulte de Paris, il rangea ses négatifs, ses archives, ses souvenirs. Il continua d'écrire, non pas pour régler des comptes, mais pour se souvenir à sa manière. « J'ai voulu protéger ce qu'il restait d'humain », explique-t-il. Pour lui, la vraie fidélité n'était pas dans les hommages, mais dans le refus de travestir la vérité. Dans un entretien privé, il aurait confié « J'ai vu Johnny rire avec son fils, j'ai vu Johnny pleurer pour une fille, j'ai vu Johnny demander pardon. Rien de cela n'existe dans les vitrines. » Ces phrases, sobres et sans colère, résument toute sa philosophie. La photographie, pour lui, n'a jamais été un métier de gloire, mais un acte de mémoire. Photographier, c'est sauver ce qui va disparaître. À la fin, il comprit que la trahison n'était pas dans un testament, mais dans la manière dont on racontait l'histoire. Ce n'était pas l'argent, ni les maisons, ni les procès. C'était la confiscation d'une vérité humaine. Ce que Johnny avait vécu, on le simplifiait, on le vendait, on le gelait dans des vitrines, et Perrier, le témoin de toujours, regardait cela avec la lucidité de celui qui sait qu'un souvenir, quand il est manipulé, meurt 2 fois. Il n'éleva jamais la voix. Il ne chercha ni revanche ni réparation. Il laissa simplement flotter une idée, comme un avertissement. On ne protège pas une légende en effaçant l'homme qu'elle a été. Aujourd'hui encore, il garde chez lui une photo de Johnny, celle prise en avril 1966, entouré de toute une génération d'artistes. Sur ce cliché, Johnny est au centre, jeune, vivant, libre. Perrier la regarde parfois longtemps. Il dit que c'est la seule image où il retrouve l'ami qu'il a connu avant que la gloire ne le dévore. Le silence de sa maison est celui d'un homme qui a tout vu et qui ne veut plus juger. Dans la lumière pâle de sa chambre noire, il développe encore quelques tirages, des visages, des ombres, des sourires oubliés,
Chaque image est une prière, car pour Jean-Marie Perrier, la fidélité ne se mesure pas en mots, mais en mémoire préservée. Et dans ce combat sans bruit, il demeure le dernier gardien de l'âme de Johnny. Après la tempête, Jean-Marie Perrier s'est effacé, pas par fatigue, mais par choix. Il avait dit ce qu'il devait dire, et le reste ne lui appartenait plus. Il s'est retiré à Avonnes, près de Fontainebleau, dans une maison simple où chaque mur raconte encore une époque. Là, il vit entouré de ses archives, des boîtes de négatifs, des tirages jaunis, des fragments d'une vie passée à capturer la lumière des autres. Loin du vacarme médiatique, il retrouve un rythme calme. Il écrit, publie parfois quelques textes, participe à des expositions sur la mémoire du rock et du cinéma, mais il refuse les plateaux télé, les débats sur l'affaire Hallyday. Ce serait répéter la douleur, dit-il. Il préfère laisser le tumulte aux vivants et garder pour lui la tendresse des souvenirs. Ceux qui l'ont revu parlent d'un homme apaisé, mais marqué. Il sourit encore, mais avec cette gravité de ceux qui ont compris la fragilité du temps. Sa voix est douce, ses phrases mesurées. Quand on lui parle de Johnny, il ne s'enflamme pas, il répond simplement « c'était mon ami, je lui dois la vérité, pas le bruit ». Pour lui, l'amitié ne meurt pas avec les hommes. Elle continue dans la manière dont on les raconte. Il ne cherche pas à réécrire l'histoire, mais à en protéger la nuance. Ce n'était pas un saint, dit-il souvent, mais il avait le cœur d'un homme qui voulait bien faire. Dans le silence d'Avon, il a trouvé une forme de paix que le succès ne lui avait jamais donnée. Plus de studios, plus de flashs, plus de regards curieux. Seulement la mémoire, intacte. Celle d'un ami fidèle à son idée du monde, et d'un artiste resté humain malgré la légende. Il n'a pas cherché la vengeance, mais la paix. En 2010 à 9, Jean-Marie Perrier rompt définitivement le silence. L'interview accordée au journal Le Temps n'était pas un simple échange de souvenirs, c'était une confession. Pour la première fois, il assume publiquement ce qu'il murmurait depuis des mois, l'idée que Johnny Hallyday n'a jamais voulu déshériter ses enfants. Cette phrase, tombée sans éclat, résonna comme un coup de tonnerre dans la mémoire collective. Le public se divisa aussitôt. Certains saluèrent le courage d'un ami fidèle, d'autres dénoncèrent une parole tardive et inutile. Mais Perrier ne cherchait ni l'approbation ni le scandale. Il voulait corriger une fausse image, celle d'un homme qu'il avait vu aimer maladroitement mais sincèrement. « Ce que je dis n'est pas contre quelqu'un, c'est pour lui », expliqua-t-il calmement. 3 ans plus tard, en 2022, Paris Match l'invite à témoigner pour le 5e anniversaire de la mort du rocker. Il accepte, presque à contre-cœur. Son ton est le même, mesuré, sans haine. Il répète « Ce qui se passe aujourd'hui trahit son esprit ». Johnny voulait que sa musique vive, pas qu'on la verrouille. Cette phrase deviendra le fil rouge de toutes ses interventions. Autour de lui, les journalistes cherchent le conflit. Ils espèrent un nom, une accusation, un mot contre Laetitia. Il ne le donnera jamais. Il reste fidèle à la ligne qu'il s'est imposée. Parler de l'homme, pas des querelles. Il refuse de nourrir la machine médiatique qu'il a observée toute sa vie. « Je ne suis pas un procureur, dit-il. Je suis un témoin. » Dans les mois qui suivent, il reçoit des centaines de lettres. Certaines le remercient, d'autres l'accusent. Les plus sincères viennent souvent de gens qu'il ne connaît pas. Des pères, des enfants, des anonymes, qui ont reconnu dans ces mots une vérité plus large, celle d'une filiation blessée. C'est à eux qu'il répond parfois, d'une écriture fine, « Je n'ai jamais cherché à blesser, seulement à dire la vérité ». À travers ses correspondances, on comprend que sa confession n'était pas un geste de nostalgie, mais un acte moral. Dans un monde où tout se transforme en spectacle, il voulait redonner au souvenir sa dignité. Il n'a ni réécrit l'histoire, ni jugé les vivants, il a seulement ramené l'humain au centre. Son dernier entretien, publié discrètement dans une revue culturelle, s'achève sur une phrase qui résume tout. « Je n'ai jamais eu besoin d'avoir raison, j'ai seulement voulu qu'on se souvienne de lui comme il était. » Aujourd'hui, Jean-Marie Perrier vit loin du tumulte, entre les souvenirs qu'il a choisi de garder et ceux qu'il a appris à laisser partir. Dans sa maison d'Avon, il parle peu, écrit encore et veille sur des milliers de négatifs comme sur des fragments de vérité. Chaque photo, dit-il, est une conversation interrompue. Il ne cherche plus à convaincre. Il sait que l'opinion s'est lassée des querelles d'héritage et des procès sans fin. Mais il continue de défendre, avec pudeur, la mémoire de son ami. Johnny méritait qu'on se souvienne de lui comme d'un homme, pas comme d'une marque. Cette phrase simple et droite résume toute sa philosophie. Il regarde désormais son œuvre avec une distance sereine. Ses images sont devenues des archives nationales, mais pour lui, elles gardent la même valeur intime. Elles racontent un temps où l'amitié, la loyauté et la vérité comptaient plus que la stratégie et les contrats. Dans chaque cliché, il reste quelque chose de la lumière de Johnny, non pas celle des projecteurs, mais celle d'un regard franc et vivant. Le vieil homme ne s'attend pas à ce que son témoignage change le cours des choses.
Ce qu'il voulait, c'était transmettre un souvenir fidèle avant que le bruit ne l'efface. Car au fond, il n'a jamais parlé de scandale, ni de pouvoir, mais de fidélité. Lorsqu'on lui demande s'il regrette d'avoir parlé, il sourit doucement, non. Parce qu'au moins cette fois-là, c'était moi.